L'autre jour, je vous ai parlé du champagne en général et du champagne hellénique en particulier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maison Tarlan, située à Heuilly, dans la vallée de la Marne, donc exactement là, et où Benoît et Mélanie Tarlan forment déjà la 12e génération de vignerons au domaine. Et je dois dire, ils font un peu partie de cette génération de jeunes loups, comme on dit, qui en avaient un peu marre de ces champagnes stéréotypés, bien dosés, sans beaucoup de caractère ni de terroir, et qui se sont appliqués à faire des champagnes vraiment typés, vraiment caractéristiques du terroir. Et ici, au domaine, Benoît, il a la chance d'avoir des parcelles très différentes. Le sous-sol, le long de la Marne, peut être très différent, et cela varie de l'argilo-calcaire au calcaire, en passant la craie donc, en passant par les terrains sableux aussi. Et petit à petit, il a vraiment commencé à faire des sélections parcellaires aussi, en toute petite quantité, très rare et très recherchée, donc assez cher aussi. Par exemple, il a fait un champagne 100% chardonnay non greffé, la vigne d'antan, un pur meunier, un pur pinot meunier aussi, et un pur pinot noir, et même un champagne très spécial, basé sur des cépages autochtones, mais bon, devenus très rares, comme l'Arban, le petit meslier, et ajouté avec du pinot blanc, ça fait la cuvée BAM. Mais aujourd'hui, je vais m'en tenir à la cuvée de base du domaine, qui est en principe le brut réserve, peu dosé, parce que ça c'est aussi le but que la jeune génération recherche, pour faire ressortir le terroir. Il ne faut pas mettre trop de sucre évidemment, donc ici il n'y a que 6 grammes de sucre comme dosage dans le brut réserve. Mais on va parler surtout d'une cuvée que Benoît a fait dès le début, la cuvée 0, avec un dosage 0, donc je veux dire pas de sucre du tout. On va simplement, après le dégorgement, ajouter le même vin. Et évidemment, pour avoir un produit haut de gamme, de très belle qualité, il faut évidemment que le vin de base qu'on utilise soit de très très belle qualité. Parce que sinon, si l'acidité est verte, bon, ça va être pas très agréable à boire. Et ici, typé aussi pour le champagne Tarlan, c'est que les vins sont vinifiés et reposent et mûris dans des fûts de chêne, surtout les vins de réserve évidemment, et qu'après, le vin va rester longtemps sur latte, donc va mûrir dans la bouteille très longtemps, pas 2 ans comme d'habitude, mais ici même 6 ans, et on peut le voir sur la contre-étiquette. En fait, ici, cette bouteille est faite avec le millésime 2010, avec du vin de réserve, avec les 3 cépages classiques, mais il n'a été mis en bouteille, le dégorgement n'a eu lieu qu'en 2017, donc ça fait à peu près 6 ans de mûrissement sur latte. Et pour ça, vraiment, il faut du haut de gamme comme vin, il faut un vin qui tienne la route, mais ça va aussi justement arrondir le vin et faire qu'on a ici un champagne donc très racé, très sec bien sûr, mais d'une fraîcheur énorme, et où la minéralité sort au nez. On a un côté limon, et déjà la minéralité qui sort, il y a des côtés zestes, et puis en bouche aussi, c'est vraiment rafraîchissant. C'est une merveille sur des plats comme des huîtres, saumon fumé, saumon mariné, les sushis, etc. Vraiment le champagne désaltérant par excellence, mais qui révèle aussi le vrai terroir. Ik had beloofd dat we het vandaag gingen laten knallen. Belofte maakt schuld. J'avais promis qu'on ferait mousser aujourd'hui. Alors, on tient cette promesse. Et on va, en ce jour de Pâques, évidemment avoir un merveilleux apéritif. Met Pasen gaan wij ons dus tracteren op dit schitterend aperitief. En zoals u ziet, hebben we ook de juiste hapjes erbij voorzien. Comme vous voyez, on a aussi prévu les amuse-gueules adaptés à ce fantastique champagne Tarlan brut 0. Joyeuse Pâques! Zalig Pasen!
Heerlijk. Délicieux. Avec des notes toastées aussi, très complexes. Heerlijk.